Nous les avons pris dans le cadre de la formation parce que ce qui était important pour nous, c'est comment leur donner une formation. Or, la ville ne peut pas donner à 30 personnes une formation à 7 000 € l'année. Aujourd'hui, on a des jeunes en formation et qui travaillent sur les terrains. Donc, c'est plus que gagnant-gagnant pour la ville, mais pour les clubs, c'est pareil parce que leurs jeunes qui sont en formation retournent au club et ils ont une partie que nous, on a pris en charge les 25% du salaire. La ville le prend en charge et ils nous donnent 25% de leur temps sur les TAP aussi, sur l'activité sportive. Donc on a mis en place un système complet qui permet aux associations d'être bénéficiaires de ce système d'emploi d'avenir parce qu'il y a non seulement la formation, mais il y a aussi le salaire pour ces jeunes qui aujourd'hui sont dans une stabilité, même si elle est de 3 ans, mais c'est une stabilité quand même qui prépare un avenir pour eux. C'est vraiment utiliser l'emploi d'avenir dans toutes ces acceptions et vraiment ce que voulait être cette mesure. C'est-à-dire avant tout une mesure de formation. C'est-à-dire que le bénéficiaire de l'emploi d'avenir, il n'occupe pas un emploi dans l'entreprise que pourrait occuper un autre salarié, il ne remplace pas un salarié, il est là en partie pour se former. Donc il y a ce rôle de formation important. Donc FFP remplit complètement ce rôle-là puisque tout le cursus est basé principalement sur la formation. Nous sommes donc un centre de formation, la FFP. On fait donc, vous voyez les éducateurs qui sont là vont être à votre service. Ils vont arbitrer, ils vont donner les résultats, ils vont courir, ils vont donner les consignes. Ils sont là pour vous, ils sont en formation et vont être en situation pédagogique ce matin, donc direct avec vous. Maintenant le gardien, elles sont au pied, s'il te plaît. Merci. On a quand même l'habitude de s'occuper d'événements avec les petits tous les mercredis, tous les lundis, les week-ends. On va souvent en tournoi avec les enfants et c'est vrai que au tournoi il y a énormément d'enfants. On organise même nous à Sèvres des grands tournois. Après c'est vrai que ça nous permet aussi nous par exemple après on fait souvent un débrief avec Mustapha et avec le débrief qu'il nous fait, il nous explique des comportements qu'on a eu, des comportements qu'on n'a pas eu, des petits détails mais qui font la différence très clairement. Les profs qu'il y a dans la formation, c'est vrai que c'est tous des anciens joueurs pro. Notre cours de journalisme, c'est David Astorga, l'ancien de Téléfoot. Enfin, il n'y a que du beau monde en gros. Et c'est vrai qu'ils nous apportent leur expérience qu'ils ont eue quand ils étaient plus jeunes. Et nous, après, on a été... on est content parce que ce qu'ils nous apprennent, c'est vraiment ce qu'on vit au quotidien avec les enfants. C'est un cursus qui est prometteur, les installations sont superbes. Effectivement, je pense que ce soit nos jeunes ou d'autres jeunes d'autres établissements, ils sont dans un cadre qui est parfait pour l'apprentissage et pour se former au futur métier qu'ils souhaitent. Vous êtes la relève et on a besoin de vos compétences pour permettre aux plus jeunes de progresser dans le domaine du sport mais aussi de l'éducation. Vous avez un rôle important, notamment de proximité et auprès des jeunes qui habitent dans les quartiers en particulier. Donc vraiment félicitations et je vous souhaite une excellente continuation dans vos projets personnels et professionnels. Merci. Avec de réussite.